Hey! Bon, bah vous avez vu dans le titre de la vidéo qu'il m'est arrivé encore une avarie en Espagne. Ce coup-ci c'est un problème de santé et comme par hasard j'ai perdu mon portefeuille comme vous le savez, et dans mon portefeuille il y avait ma carte européenne santé. Donc compliqué. Alors dans le titre j'ai failli perdre mon doigt, j'en ai un petit peu rajouté. Mais j'ai tellement souffert que je me suis dit autant en faire un putaclic et que j'en profite un petit peu. Et c'est pas si putaclic que ça parce que si j'aurais pas été à l'hôpital, je pense que ça aurait pu finir très grave. Alors là je vous rassure, hein, le doigt ça y est, ça guérit, ça va beaucoup mieux. Ça a été long à guérir. Et là je suis encore sous antibiotiques et je suis un peu à 2 de tension. Parce que les antibiotiques c'est quelque chose que je prends jamais. Et j'ai même pas souvenir la dernière fois que j'ai pris des antibiotiques pour vous dire. Donc voilà, je vous en dis pas plus mais vous allez voir ça dans la vidéo. Et je voulais aussi revenir au sujet des commentaires parce que dans la dernière vidéo je vous avais dit que vous étiez de plus en plus nombreux à me mettre des commentaires. Et d'ailleurs un grand merci pour ça et continuez. Et que justement que ça me prenait beaucoup de temps à vous répondre. Et qu'à l'avenir je répondrai pas systématiquement et que je mettrai juste un cœur. Et j'ai cru comprendre que pour beaucoup d'entre vous, c'était important d'échanger avec moi. Donc je vais continuer à répondre aux commentaires comme je faisais jusqu'à maintenant. Et même pour moi, c'est quand même important parce que c'est le seul échange que je peux avoir avec vous à travers mes vidéos. Donc voilà, je vais continuer comme avant. C'est juste que ça va être à moi de m'organiser pour que ça ne me prenne pas trop de temps. Donc assez de blabla, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite bon visionnage. J'ai repassé une deuxième nuit ici. Et puis ce matin... je vais bouger en direction de Vinaros. Là, je suis à peu près à 200 km. Aujourd'hui, je pense que je vais en faire 100. Pour remonter voir Philippe. Parce que j'ai mes colis à récupérer aussi. Voilà. Et puis, comme vous le voyez, le temps est toujours là. Donc, je vous ramène une petite dernière fois au bord de la mer, là. C'est toujours agréable. Puis comme vous le voyez derrière moi, il y a quand même pas mal de monde sur le spot. Ouais bon, ça va, les gens sont calmes. Alors là, je fais chauffer le camping-car. Et puis je pense que je vais rouler une petite heure aujourd'hui là. Je sais pas où je vais me poser. Mais bon, voilà, il faut que je remonte chez Philippe pour récupérer les colis. Puis surtout pour m'occuper des papiers. Puis savoir ce que je fais après, si je remonte en France ou si je peux rester encore en Espagne. Pour pouvoir me les faire envoyer là-bas. Bon, je me souvenais qu'à côté des spots, il y avait une fontaine. Donc j'en profite pour faire un complément d'eau. Comme je vous dis à chaque fois, quand je vois de l'eau, j'en profite. Bon ça y est, je me suis posé, j'ai dû faire à peu près la moitié du chemin, 100 km. Et je me suis reposé au même spot que je m'étais posé la dernière fois. La dernière fois j'étais là-bas à la voiture. Et j'ai tellement bien aimé ce spot que je suis revenu. Et comme je vous ai dit, les spots sont tellement rares maintenant en bord de mer, enfin sympa en Espagne, que autant en profiter. Là aujourd'hui on est dimanche, donc il y a un peu plus de monde. Et la dernière fois je vous avais pas montré, ici là il y a un parcours pour les drones. Et puis les gens aussi font décoller des avions. Enfin, c'est un club de modélisme. Et là je suis en train de préparer à manger. Et on m'a dit que je faisais plus voir ce que je faisais à manger. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Ce midi ça va être chorizo. Chorizo à griller, mais moi je l'ai fait à la poêle. Ça marche très bien aussi. Accompagné d'haricots blancs. Voilà ce qu'on mange chez Kango là, ce midi. Et je pense que je vais rester au moins 2 nuits ici. Profiter de l'endroit. On verra si je passe même encore une nuit de plus après. Je sais pas, on verra. Comme je vous ai dit, maintenant je prévois plus rien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour revenir à mon portefeuille, eh bien aujourd'hui je vais faire opposition à ma carte bleue. Ça sert plus à rien que j'attende. Mais on m'a dit mais t'es fou, t'as pas fait opposition déjà? Non, c'est que j'avais déjà transféré tout mon argent sur un autre compte. Donc si quelqu'un voulait servir de ma carte, il n'y avait pas moyen. Et je me disais que si jamais je la retrouvais, ou que quelqu'un retrouvait mon portefeuille, voilà, je laissais une chance. Voilà, bon écoutez, maintenant on va aller manger, et puis on va aller faire la petite sieste, tranquillou. Bon ça y est, me voilà de retour sur le terrain où se trouvent Philippe et Manu. Alors ça va? Ça y est, t'es revenu alors. Bah ouais.
Et toi, t'as pas bougé? Je suis revenu Ouais, mais t'es pas parti longtemps, quoi. une semaine. Ah, une semaine quand même? Ouais, une grosse semaine, oui. Ah, j'aurais besoin de ta visseuse. Parce que j'ai ma marche qui s'est effondrée. Ça va? Et toi? Ouais. Donc il a fallu que je refasse ça. Bon, avec Philippe, là, on va aller faire un petit tour. On va aller se promener. Moi, j'ai sorti la trottinette. Lui, il a son vélo électrique. En fait, il connaît du monde, il doit nourrir les chats et tout. Par contre, je vous filmerai pas là-bas parce que ça doit rester aussi confidentiel. Mais je vais au moins vous filmer la petite promenade. Tu dépasses pas les 40 degrés dans ce coin-là. En comparaison du sud où c'est 40-50, les chaleurs est plus forte. Bon, là, Philippe, il nous a emmené avec Manu faire un petit tour. Il nous a dit que c'était sympa. Alors, de quoi allons-nous voir là? Nous allons voir le sanctuaire de Notre-Dame de la Miséricorde. En espagnol, Santuario de la Mare de Déu de la Misericordia. Et c'est un truc à L'endroit voir. le plus élevé de la municipalité, connu comme le Puig. C'est le principal centre de dévotion et de pèlerinage populaire depuis le 15e siècle au moins. Il est consacré au saint patron de Vinaros, puisque on va voir le point là-bas. Notre-Dame de la Miséricorde et Saint-Sébastien. En 1637, dans le cadre de la guerre des faucheurs, l'ermitage fut fortifié car Vinaros se trouvait en terre frontalière. Le complexe est composé de l'église, la maison de l'ermite, l'auberge et les écuries. L'église a subi plusieurs rénovations au XVIe et XVIIe siècle, mais son aspect actuel est le fruit de travaux du XVIIIe siècle. Elle abrite un retable consacré à Saint-Antoine l'ermite, financé par la Corporation des agriculteurs, et un autre consacré à Saint-Sébastien, financé par celle des marins. Les fresques de la nef ont été peintes au début du XIXe siècle. Donc là, on se trouve au point le plus haut, c'est ça hein? Ouais. Et on distingue Vinaros. Voilà, toute la... Ah ouais, sympa. Ah ouais, c'est joli. Hein. Donc Vinaros. Ouais. Putain, c'est vert. Hein. Tout ça, c'est des champs de... Alors, on voit des orangers là-bas. Ouais. Mais ici, de toute façon, c'est orange, olive et caroube. On fera un truc sur les caroubes parce que je suis pas trop doué. Oui. Mais c'est les trois choses principales du coin qui ramènent un petit peu d'argent. Et là-bas, c'est la mer. Ouais. Là, il y a Daniel, là, un voisin, qui est en train de ramasser des caroufes. Caroube. Caroubes, Ah, c'est caroba. ce qu'on disait tout à l'heure. Caroubes. Esto posible manger. Puedes explicar Ouais. Esta garoba Là, manger. manger, mais il faut faire cuire. Y en esto crème chocolate. Ouais. Y de semilla pastillas. Ah, les pastilles de... Pastillas cuando esto plástico. Esto está plástico. Ouais. De esto se hace pastilla cuando enfermo. Ouais. Ah, quand tu es malade, Y después de ellos pour soigner les bronches Si, si, et si, tout ça. si. D'accord. Et apparemment, c'est... C'est Donc là, je peux le manger, là? Non, non, c'est pas ça. Non? On peut goûter? Ah, goûter? proba. Je croque? Sí, sí. Fais gaffe parce que je pense pas que ce soit terrible. Sí, azúcar. C'est sucré, hein? Ouais. Sí. Tu veux pas goûter? Bah, Y pienso que también Tipo, azúcar negro. Licor da garoba. caroba. Como vodka, Ouais. da no muchos grados, menos. Un chupito, Mhm. 5 o 6 euros. Un chupito. D'accord. Bon, apparemment, c'est un genre de vodka que tu peux aussi faire avec ça. Genre, Si- tu fais plein de trucs avec Si, les si carottes. preguntas Bruno y el posible que tiene Ouais. a casa. Ok. Tu peux faire plein de trucs, ouais. O Médicaments, alcool. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça vaut quand même... Cuento vale este año? ahora 2024, en año 2023, plena 13 euros kilo. Ouais. Ahora 60 céntimos. Ah ouais, il y a quelques années, 3 euros. Là, cette année, par contre, 60 centimes. C'est parce que Le kilo. il doit y en avoir plein et ça s'est perdu. Mais d'une année sur l'autre, ça change complètement, quoi.
Ah ouais, il faut en ramasser Donc beaucoup. il y a des années où ça vaut le coup, à C'est- 3 euros le kilo. quand La même. semilla kilo, Ouais. entre 30 euros kilo et 50. Ah ouais, Semilla. 30 à 50 euros le kilo. ouais, Les graines. 35 euros, je crois avoir compris. Ouais. 3, Yeah. 0. À O 30. 5, 0. Ah ouais, cher. Si, si. Mais là, il en faut beaucoup. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est quoi l'arbre? Alors, ¿qué árboles? ¿Qué es? Algarrobo. C'est ça l'arbre? Mira, esto, a ver. Mes de D'accord. julio, Negra. Julio. Ok. Ok. Donc c'est ça l'arbre. Donc c'est en juillet que ça se ramasse. julio, augusto, septiembre, recoger. D'accord. Voilà, juillet, août, septembre, la récolte. En fait, en infusion, Les pommes de pin, ah ouais d'accord. Il a dit que c'était combien de kilos? 4 à 5 euros le kilo. 4 à 5 euros le Ça a kilo. l'air de rien. Parce qu'une fois, dans un reportage, j'ai vu des mecs qui volaient, ils rentraient sur un terrain et ils ramassaient toutes les pommes de pin. Ah, Ici, les gens rentrent sur les terrains, pas pour voler ta maison, mais pour voler les caroubes ou les olives. Parce que ça vaut super Y cher. esto, hay un tractor. Hmm. Ah, il Ici, secoue. ils volent. Jusqu'où, Ah, ils secouent, voilà. Sí. Ouais. Y aquí poner algo de ropa. Mhm. Una, Euh, dos. C'est pour ça que les mecs, Si. ils aiment bien quand il y a quelqu'un qui vient Si, conduire. si miras qui vient por sur leur internet, terrain, tu vois. Ouais. ouais. hay donde se comparar esto. Aquí no, Ouais, parte ouais. Valencia, Castellón, otra parte. Donde hay más bosque, aquí no. Ça y est, je me suis enfin décidé à brancher le frigo et aussi à relier ma cafetière Senseo à mes batteries auxiliaires. Parce que j'avais pas de perceuse et puis bah vu que je suis avec Manu et Philippe, Manu elle a une perceuse donc comme ça j'en profite. Alors ce que je vais faire là c'est que je vais percer un trou là dans le plancher pour passer mon câble, enfin mes deux câbles qui vont passer directement sous le plancher du camping-car pour aller directement à mes batteries auxiliaires qui sont sous la banquette. Je viens de terminer de passer mes deux câbles qui passent sous le plancher. Ça a été plus long que je pensais. De toute façon, tu penses toujours que ça va être rapide, mais il y a toujours des choses pour t'embêter. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Alors ici, je vais avoir tout un bloc de prise 220. Comme ça, dessus, je pourrais venir y brancher ma cafetière et mon frigo. Ça, c'est pareil, hein, c'est de la récup, hein, c'est ce qu'il me restait de chez moi. Le câble, il passe ici. Et il vient ici, où j'ai percé dans le plancher, là. Et en même temps, ici, j'ai fait passer un deuxième câble. Ça sera pour venir y brancher normalement le chauffage Weber. Là, c'est du plus gros diamètre. Et là, ça sera branché en 12 volts. Ensuite, il traverse le plancher juste ici. Puis après, j'ai fait courir mes câbles tout le long avec les câbles d'origine. Donc voilà, j'ai fait courir mes câbles tout le long avec les autres câbles d'origine. Ensuite, ici, j'ai fait un gros trou pour faire passer mes deux câbles. Après, les trous, je vais les reboucher avec du silicone, bien sûr. Et là, on arrive sur mon installation électrique. Donc les deux câbles, bon, ils arrivent ici, hein, où j'ai percé dans le plancher. Là, ça va être difficile de vous montrer. Le câble 12 volts qui me servira à brancher le chauffage Weber ira sur le porte-fusible. Et ça, c'est le câble 220 qui va alimenter le bloc de prise que je vous ai montré dans le placard, qui vient se relier sur le convertisseur. C'est pas évident à expliquer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Pour être clair, mon bloc de prise ici, le fil il passe ici, sous le plancher. Ensuite, il va jusqu'à là-bas, jusqu'à mon convertisseur. Et le deuxième câble que j'ai passé sous le plancher, je vais le brancher sur le porte-fusible pour avoir du 12 volts. Et comme ça, je viendrai y brancher mon chauffage Weber. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, je continuerai demain. Il me restera à relier le câble du chauffage Weber au câble que je vous ai montré, le 12 volts. Ainsi que ma Senseo la relier au bloc de prise, ainsi que le frigo au bloc de prise. Oui, parce que là c'est le bordel et j'aimerais bien ranger, prendre une bonne douche. Et c'est vrai que je vous avais pas montré mon Monster Ban là. Je l'avais jamais mis. Et il fonctionne nickel, il est en bon état. Voilà, je peux le mettre parce que je suis sur un terrain privé, mais c'est vraiment cool quoi. Bon, la douche est prise. Et maintenant on va où? Au restaurant. En fait, c'est où que je reçois tous mes colis. Avec Daniel. Daniel espagnol. Donc hier soir on a fait restaurant avec Manu et Philippe et j'ai passé une très mauvaise nuit et j'ai très mal. Je vous montre, c'est mon doigt. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra comment il est enflé. Aïe aïe aïe. En fait ça fait plusieurs jours que j'ai ça là. Et on pensait que voilà, je m'étais peut-être rongé les ongles et un panari, un ongle à carnet.
Et bah voilà, on avait j'avais été acheter de la pommade à la pharmacie. On pensait que ça allait se soigner. Puis ce matin, on s'est dit avec Manu, va me percer, voir s'il y a du pus. Il n'y a pas de pus. Et cette nuit, je me suis endormi. Et quand je me réveillais, mais waouh! Après, je me rendormais, je me réveillais, ouais, une douleur de quasiment 8 sur 10, hein, sans trop en rajouter. Hein. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, vous savez que j'ai perdu mon portefeuille. Et dedans, il y a ma carte vitale et tout. Carte européenne santé. Donc, c'est un peu tout compliqué. Là, Manu m'a dit qu'il fallait que je télécharge... comment ça s'appelle sur internet la carte vitale, je trouve même pas mes mots. L'attestation, ça devrait faire office. Et Philippe, lui en plus aujourd'hui comme par hasard il est parti tout à l'heure. Il revient qu'en fin de journée. Donc là en fin de journée on va aller à l'hôpital hein, parce que là elle m'a dit c'est pas normal quoi. Voilà c'est les aventures de Kangourou en Espagne. Le portefeuille et une infection, comme si ça pouvait pas m'arriver en France. Ah là 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 là. Bon je vous dis ce qu'il en est dans la suite de la vidéo. Là il me semble que j'ai pas fait de rush depuis au moins 2-3 jours. La dernière fois c'est quand je vous ai dit que j'allais à l'hôpital. Et justement si j'ai pas fait de rush, c'est que j'avais pas trop la tête à ça. Parce que je suis sous antibiotiques et tout, et ça m'a un petit peu calmé. Et voilà, le doigt. Alors, j'étais à l'hôpital avec Manu, et puis Philippe qui m'a emmené. Et il s'avère que quand même, le doigt était vraiment très très bien infecté. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos. C'était pas beau à voir. Ils m'ont carrément ouvert ça au scalpel. Alors je vous raconte pas comment j'ai douillé. Ils m'ont fait au moins 3 piqûres dans le doigt pour me l'anesthésier. Et voilà, là je suis sous antibiotiques au moins pendant 10 jours. Alors on sait pas ce que c'est. Pour moi je pense que c'est une plante. Parce qu'à un moment donné je sais que j'ai voulu remplir mon chinasto. Je sais pas ce que je faisais ouais. Et puis je me suis piqué dans une plante. Puis je vous avais montré ce genre de plante dans la dernière vidéo. Alors, pour moi il me semble que ça. Hein. C'est peut-être un scorpion, mais je doute que ce soit ça. Alors, hier soir, on a passé la soirée dans le camping-car, ici, avec Manu et Philippe. Parce que il fait un petit peu froid en ce moment. Et puis, c'était la dernière soirée. On s'est fait un petit apéro dînatoire. Et là, ce matin, je vais aller leur dire au revoir. Manu, pareil, elle va repartir en direction de la France, parce qu'elle a des obligations. Et moi, je vais rester dans le secteur. J'ai des choses à voir, le temps de recevoir ma carte bancaire. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, le temps n'a pas beaucoup de soleil. Et c'est compliqué pour recharger par rapport au panneau solaire. Et du coup, Manu réfléchissait à s'acheter un groupe électrogène. Mais vu qu'elle a des problèmes avec son bras, il faut qu'elle teste si elle arrive à le démarrer. C'est un vieux ça? Non. Il a une vingtaine d'années quand même, mais il existe, hein, tu peux le racheter encore. Ouais, je l'avais déjà vu quelque part. Oui, il existe toujours. Il fait pas du tout 20 ans, on dirait pas qu'il a 20 ans. Hein. Non, c'était il n'a pas non plus tourné tous les jours sans arrêt. Hein. Il y a eu des périodes où il est resté 2-3 ans sans tourner. Mais du coup... Mais ce qui est fou, c'est qu'une fois, 2-3 ans moi sans tourner, j'ai tiré 5-6 coups dessus. Bon allez Manu, on te regarde. Là, donc, et là normalement ça doit démarrer. Ah ouais. Ok. Ouais. La vache. Je suis droitière quand même de base, donc... Ouais, mais tu fais gauchir, tu peux peut-être y arriver. Ah non, mais celle-là est usée aussi. Ah oui, ok, t'es foutu des deux bras, quoi. Un dos et des épaules de vieillette soignante. Voilà. Bon, allez, mais j'ai marre quand même. Oui, bon, attends, j'ai jamais changé la bougie, j'ai jamais rien fait. Ouais. Bon, je vais dire au revoir à mon infirmière. Voilà. Qui m'a bien servi. Ah oui. Bon, tu peux un petit peu raconter vite fait si tu veux. En soins et en espagnol quand même, s'il vous plaît. Et comment ça s'est passé à l'hôpital pour moi? Ah, moi j'ai adoré. Est-ce que je suis un bonhomme? J'ai des images compromettantes que je pourrais diffuser. Non, Mika a quand même tourné de l'œil, mais il faut reconnaître que sa plaie, c'était vraiment pas beau. C'était même le médecin, il a dit ah no es bueno. Non mais c'est vrai que j'ai gueulé, j'avais mal et j'ai viré de l'œil limite. Ah limite, ils étaient trois pour te tenir, pour te coucher quand même. Moi je le mettrais quand même ça parce que voilà quoi. Non mais c'est vrai que je suis un peu sensible moi du sang et tout. Non, c'était une infection très moche. Ouais. Voilà. Si tu l'avais pas fait soigner, ça aurait pu
Ça. ça aurait pu se transformer en plus grave. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la Voilà, vie. après la perte du portefeuille, j'ai failli perdre le doigt. Voilà mon doigt. Ouais. Bon bah Manu, je te fais comme un... Voilà. Je t'embrasse quand même. Eh ben écoute, allez, Mika. Et bon retour à toi. Ouais, bah oui, je vais me mettre en route, ça va faire sortir Philippe. Ouais. Allez, c'est le moment de dire au revoir, Merci de Philippe. ton invitation. Allez, on se Bon allez, mais carrément. Voilà, on a passé, Tu m'as sauvé, des tu m'as bons sauvé la moments. vie quoi. On a passé des bons moments. Ouais. Ça c'était mon infirmière et ça c'est mon banquier. Je le dis pas à tout le monde. Bah non mais bon, voilà, il m'a quand même dépanné beaucoup d'argent pour le temps que je reçois la carte Si t'as un bancaire. contrôle fiscal, tu sauras dire ça. Allez, à bientôt. Merci. Hier, quand j'ai quitté Philippe et Manu, je suis venu me poser sur les hauteurs de Peñíscola, où j'ai passé la nuit. Et bah, je vais vous montrer hein, parce que la vue est plutôt sympa. Et bah, c'est calme en plus, c'est ça qui est chouette. Regardez derrière moi, j'ai vue sur la mer. Et bah, c'est plutôt cool, c'est pas trop bétonné ici. Et bah, ce matin, j'ai refait les soins pour mon doigt et bah, j'avais encore du pus, donc j'ai percé. Mais bon, c'est normal, hein, ça guérit. Donc j'ai bien désinfecté. Et puis je me sens un petit peu patraque, parce qu'avec les antibiotiques et les antidouleurs... Alors bah, ce matin, j'ai sorti la trottinette et puis je vais faire un petit tour sur Peñíscola. Me voilà de retour au camping-car et bah, je peux vous dire que la trottinette, quand j'ai remonté là, il était grand temps que j'arrive parce que la batterie est à 0%. Bah ouais, la montée qu'il y a, forcément que la trottinette en a chier. Et sinon Peñíscola c'est vraiment très joli, très mignon, je recommande. Bon par contre il y a beaucoup de touristes, hein, normal. Mais c'était bien sympa et la trottinette aussi c'est vraiment bien cool pour faire les visites, les promenades. Comme ça tu laisses le camping-car et... t'y vas en trotte. Bon bah maintenant on va aller manger, puis je pense que je vais encore rester là aujourd'hui parce que c'est drôlement calme. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors ce que j'ai oublié de te dire, c'est que là je me trouve toujours aux alentours de Vinaros. Alors, je sais pas vraiment où je suis actuellement. Là je suis dans la Pampa. En fait j'ai dû quitter aussi Philippe parce que lui il est sur un terrain privé et je peux pas rester indéfiniment sur son terrain. En fait si je reste dans le coin, c'est que j'attends ma carte bancaire qui je l'espère devrait arriver pour vous les jeudis, vendredi ou samedi. Je croise les doigts.
Et puis après, à partir de là, je verrai si je commence à remonter en France ou je reste en Espagne. Et bien sûr, avant de quitter la vidéo, surtout n'oublie pas de me mettre le like et de me mettre un commentaire si tu veux me faire plaisir, échanger avec moi ou de me dire ce que tu penses de mes vidéos. Et je te dis soit à mardi prochain pour une présentation de produit ou directement à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, mettez de l'antibiotique dans votre vie.